Et donc c'est relié au titre de mon message, c'est le fait de maîtriser son corps afin de ne pas être rejeté. Donc le titre de mon message, c'était ne pas être rejeté de la course. Et donc je vais expliquer bien sûr ce que ça signifie. Mais déjà on va lire 1 Corinthiens chapitre 9, la suite, versets 26 et 27. Par conséquent, ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Déjà on voit que Paul, il court non dans l'incertitude. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul ne courait pas d'une manière incertaine. Parce que l'incertitude, c'est le contraire de la certitude. Donc l'incertitude, c'est le fait de ne pas être sûr de quelque chose. Paul ne courait pas en n'étant pas sûr de ce qu'il faisait. Paul savait ce qu'il faisait. Donc il courait de manière certaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait une direction, un but, il savait ce qu'il faisait. Et ça, nous, on l'avons avec la parole de Dieu, bien sûr. Comment vous savez quelle course il faut courir? En lisant la Bible. Vous avez un but, vous avez un objectif, vous ne courez pas de manière incertaine. Vous n'allez pas dans tous les sens. Donc Paul ne courait pas dans l'incertitude. Et il dit ainsi, je combats, mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui a une épée et qui donne des coups dans le vide. Si par exemple vous vous engagez dans un combat à l'épée, si vous prenez votre épée et que vous battez l'air, vous vous exposez à être défait par l'adversaire et donc vous allez perdre le combat. Paul ne combattait pas le combat comme quelqu'un qui bat dans le vide en fait. Il savait ce qu'il faisait, il avait l'épée de l'esprit. Donc il combattait avec la parole de Dieu. Et donc l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et donc Paul combattait de la bonne manière. Et donc on va voir le verset 27 maintenant qui nous dit « Mais je maîtrise mon corps et je l'amène en sujétion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Et il ne faut pas oublier ce qu'il a dit un peu plus tôt aussi, que j'ai déjà lu. « Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. » Notez qu'il est dit « est tempéré en toutes choses. » Donc on a cette notion d'être tempéré, cette notion de tempérance. Et qu'est-ce que c'est que la tempérance? C'est la maîtrise de soi. C'est le fait de maîtriser son corps. Donc on voit l'importance de la maîtrise de soi dans ce passage. C'est très important. En tant que chrétien, on doit être maître de soi-même. Et donc c'est le fait d'amener son corps à la sujétion, de l'assujettir. En fait, vous devez être au contrôle de votre chair. Ce n'est pas votre chair qui doit dicter ce que vous faites. Vous devez contrôler votre chair. Vous devez amener votre corps à la sujétion et avoir de la maîtrise de soi, donc de la tempérance. Les athlètes, les personnes de haut niveau, les professionnels, quand ils s'engagent dans une compétition, ils ont souvent un régime strict alimentaire, ils ont un entraînement, ils font des concessions, ils font des sacrifices. Il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Donc ils ont cette notion de tempérance. Bien sûr, eux c'est physique et c'est vain, nous c'est spirituel. Mais en tant que chrétien, on doit être tempéré, on doit être maître de soi. Et vous pouvez aller dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Maintenant, je vais beaucoup parler de cette notion de maîtrise du corps et de l'amener en sujétion, d'amener votre chair en sujétion. Donc Romains chapitre 7, Paul était sauvé à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui essaient de dire, voilà, Paul n'était pas sauvé en Romains chapitre 7, c'est un mensonge. Versets 14 et 15, d'ailleurs Paul au verset 3, au chapitre 3, nous dit comment on est sauvé. Donc il était sauvé. Il n'est pas en train d'enseigner comment je suis sauvé au chapitre 3, en fait au chapitre 7 il n'est pas sauvé. Parce qu'il y a des gens qui disent que Paul n'est pas sauvé ici, et je vais y revenir. Mais Romains chapitre 7, versets 14 et 15 nous dit « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela je le fais. » Verset 18. « Car je sais qu'en moi, et il dit c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. » Et versets 22 et 23, on aurait pu lire tout le passage, mais je ne vais pas lire tout le passage par faute de temps. Versets 22 et 23 nous dit « Car je me délecte dans la loi de Dieu suivant l'homme intérieur. » Donc ça c'est l'homme nouveau, le nouvel homme que Dieu crée lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes enfant de Dieu. « Mais je vois une autre loi dans mes membres. » Donc ça c'est la loi de votre chair, c'est-à-dire votre ancien homme, guerroyant contre la loi de mon cerveau et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc on voit, en tant que chrétien, on a l'ancien homme et le nouvel homme, on a une guerre intérieure. Et Paul disait qu'il était charnel. Justement, si je vous ai dit qu'il y a des gens qui disent que Paul n'est pas sauvé en Romains 7, c'est parce qu'il y a des gens que ça dérange qu'un chrétien puisse être charnel. Il y a des personnes qui disent qu'un chrétien ne peut pas être charnel. Paul était charnel. Donc Paul le dit, il était sauvé. Il était vendu sous le péché, comme il le dit. Pourquoi? Parce que notre chair, on ne peut pas la réformer. On ne peut pas changer notre chair. Tout ce qu'on peut faire, c'est marcher dans le nouvel homme. Si vous marchez dans l'ancien homme, vous êtes charnel. Si vous marchez dans le nouvel homme, vous êtes spirituel. Mais l'ancien homme, vous ne pouvez pas vous en débarrasser tant que vous êtes sur cette terre. Enfin, tant que vous êtes dans ce corps physique. Et donc, il n'y a aucune bonne chose dans la chair. Il nous dit,
car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, donc dans votre chair, il n'y a aucune bonne chose. Et c'est pour ça qu'il faut l'assujettir, c'est pour ça qu'il faut maîtriser son corps, parce que dans votre chair, si vous laissez votre chair prendre le dessus, vous allez pécher. Il faut assujettir, maîtriser son corps, ne pas marcher dans l'ancien homme. Dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, il est dit que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre cerveau, je préférerais dire de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu en droiture et vraie sainteté. Donc on voit qu'on doit se dépouiller de l'ancien homme et qu'on doit revêtir le nouvel homme. Donc c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose que vous devez travailler quotidiennement, c'est comme s'habiller, se revêtir. Paul nous dit « je meurs chaque jour ». Tous les jours, vous devez mourir à votre chair. Tous les jours, vous devez considérer votre chair comme morte. Si vous ne faites pas ça, vous allez être charnel. Et donc vous allez être désagréable à Dieu. Si vous voulez en plus porter du fruit, vous devez être spirituel. Donc vous devez revêtir le nouvel homme. Marcher par l'esprit. Et j'en reparlerai parce que dans ma série sur Éphésiens, dans Éphésiens, il y a beaucoup cette notion de nouvel homme, ancien homme, j'en reparlerai, je ne vais pas aller plus dans le détail. Et donc pour en revenir à la maîtrise de soi, parce que là je parle de « mais je maîtrise mon corps » dans 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire 2 proverbes qui parlent de ça. Proverbe chapitre 16, verset 32 nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le brave, et celui qui maîtrise son esprit que celui qui prend une ville. » Donc on voit que celui qui maîtrise son esprit, il est mieux que celui qui prend une ville. Donc on voit à quel point c'est important de maîtriser son esprit. Les personnes souvent glorifient quelqu'un qui va prendre une ville, un conquérant. Mais être maître de soi-même, c'est mieux que quelqu'un qui va prendre une ville. Il faut avoir la maîtrise de soi. Et Proverbe 25-28 nous dit « Celui qui n'a aucune autorité sur son propre esprit est comme une ville qui est démolie et sans muraille. » Donc si vous n'avez pas d'autorité sur vous-même, si vous n'êtes pas maître de vous-même, vous êtes comme une ville démolie et sans muraille. Donc comme une ville qui n'a aucune utilité en fait, et qui en plus est exposée. Donc si vous ne maîtrisez pas, vous êtes exposé, bien sûr vous êtes exposé aux attaques du diable, vous êtes exposé à chuter, et vous êtes comme une ville démolie. Donc c'est pas ce qu'on veut justement, on veut être maître de nous-mêmes. C'est pour ça que Paul il dit « Mais je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai pressé aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Donc on a vu cette notion de tempérance, d'avoir la maîtrise de soi, de rejeter l'ancien homme. Et maintenant on va voir cette notion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Donc je l'ai déjà dit bien sûr, mais quand il dit d'être moi-même rejeté, il ne parle pas de perdre le salut. On a déjà écarté cette idée parce qu'on sait qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par ça ? En fait, il veut dire d'être rejeté dans son service à Dieu. Et il ne veut pas être rejeté de la course. Et donc, il ne veut pas être rejeté en tant que prédicateur. Et c'est là la différence, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une personne qui s'engage dans la course, en fait, c'est même pas une course, c'est une course qui est vaine, mais une personne, un faux chrétien, qui croit qu'il mérite le salut et qui voit le salut comme une récompense et qui fait des œuvres pour aller au paradis, il est disqualifié de la course. Il n'est même pas dans la course. C'est un faux chrétien. Mais un vrai chrétien qui est dans la course, il peut être rejeté. C'est-à-dire qu'il peut être écarté. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on le voit avec le roi Saül dans l'Ancien Testament. Je vais lire deux versets de 1 Samuel qui nous parlent de la notion de rejeter. C'est 1 Samuel 15, verset 26, qui nous dit « Et Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole du Seigneur, et le Seigneur t'a rejeté en tant que roi sur Israël. » Donc Saül, qui avait péché gravement contre Dieu, qui a rejeté la parole du Seigneur, Samuel lui dit, voilà, tu as été rejeté en tant que roi. Il a été rejeté, c'est-à-dire qu'il a été mis de côté, il a été mis à part. Et 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 nous dit, « Et le Seigneur dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Jessé, le Bethléemite, car je me suis pourvu un roi parmi ses fils. » Donc Dieu avait rejeté Saül, et donc il voulait que David prenne sa succession. Et donc on voit dans ce passage que Saül a été écarté. Est-ce que Saül avait perdu son salut ? Non, il était sauvé, mais il a été rejeté en tant que roi. Et on a la preuve dans la Bible que Saül était sauvé, c'est que quand il va aller voir celle qui évoque les esprits, Samuel va lui apparaître et Samuel va lui dire qu'il va le rejoindre. Et Samuel est au paradis. Donc on sait que Saül est allé au paradis, il a rejoint Samuel. Donc Saül n'a pas perdu son salut. De même, quand Paul il parle d'être rejeté, il ne parle pas du fait de perdre son salut. Il parle de la vie chrétienne. Donc il ne voulait pas être rejeté en tant que prédicateur de la parole de Dieu. En fait, Paul voulait continuer à être grandement utilisé par Dieu. Il voulait continuer à œuvrer pour Dieu, il voulait en recevoir une pleine récompense. Il savait que les récompenses étaient quelque chose qu'on doit désirer, il voulait ces récompenses. Et il ne voulait pas que Dieu le rejette. Donc si vous êtes pasteur, si vous êtes évangéliste, ou même si vous êtes un chrétien en général qui allait prêcher l'évangile, qui prêchait la parole de Dieu, vous ne voulez pas être rejeté.
Parce que si Paul pouvait être rejeté, on peut être rejeté. Et donc, on ne doit pas désirer ça. Et comment on fait pour ne pas être rejeté? On doit maîtriser notre corps. On doit l'amener en sujétion. Donc, on doit rejeter l'ancien homme et marcher dans le nouvel homme. Parce que sinon, vous pouvez être rejeté en prêchant aux autres. En fait, on veut être un vaisseau à honneur et être plus saint, plus propice au service de Dieu.